Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 31 dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai. Vous me retrouvez présentement à Paris dans un parc spectaculaire dont le nom m'échappe et je suis venu ici à me ressourcer. Vous me retrouvez dans les feuilles. Ah oh oui! Wouhou! Vous souvenez-vous lorsqu'on était jeune et qu'on se roulait dans les feuilles et qu'on sautait dans les feuilles? Quelle expérience fantastique! Quelle odeur incroyable! Et en même temps, il y a une leçon très puissante pour la continuité des choses pour vous qui avez embarqué dans le défi dans 30 jours j'aurai. Vous savez que l'arbre, à l'automne, eh bien, laisse aller ses feuilles tout simplement parce qu'il met un système en place pour se mettre au ralenti, pour économiser son énergie. Donc, puisque la sève ne va plus se rendre aux extrémités pour nourrir les feuilles, eh bien, lui, il veut garder toute son énergie pour pouvoir traverser les intempéries qui l'attendent au cours de l'hiver. Et souvent, lorsqu'on termine un défi, bien, on a une petite chute comme ça. C'est un peu lorsqu'on va à un événement motivationnel ou un événement qui nous motive beaucoup. On est très motivé. Et par la suite, on a un petit peu une rechute. C'est un peu comme nos feuilles tombent à nous aussi. Malheureusement, dans la vie, très souvent, on va percevoir ça comme un manque d'énergie où est-ce qu'on va se dire, ma persévérance n'est plus là, c'était peut-être pas pour moi, je vais retourner à mes vieilles habitudes. Alors que la nature nous démontre que très souvent, un ralenti, c'est très bénéfique. C'est simplement pour se protéger. Un ralenti, c'est peut-être pour, par la suite, dans la prochaine saison, eh bien, éclater de nouveau de ses bourgeons et retrouver une couleur tout simplement splendide quelques saisons plus tard. Donc, faites attention si à la fin du défi, vous avez peut-être une rechute ou une chute d'énergie ou que vous avez tendance à revenir à vos anciennes habitudes. Faites un inventaire. Accueillez ce défi-là un peu comme vos feuilles qui tombent et dire, OK, parfait. Alors, peut-être que j'ai juste besoin de prendre un peu de recul, de ralentir pour par la suite pouvoir mieux exceller dans la continuité de mon défi. Alors, voici, les amis, vous avez bien décidé, suite à votre participation incroyable hier à la vidéo lorsque je vous ai dit est-ce que vous aimeriez que je vous amène à Paris avec moi. Vous avez été nombreux à répondre oui. Alors, je vais continuer mes vidéos jusqu'à temps que je rencontre mon bon ami Olivier Roland. Mais d'ici là, voici le petit défi que je vous lance si vous voulez me faire un petit cadeau pour mon petit cœur ici, en direct de Paris. J'aimerais que vous me partagiez quels ont été vos succès, vos progrès, ce que vous avez atteint, arrêté, cessé, éliminé. Je sais qu'il y a des centaines de personnes qui ont relevé des défis, mais je veux vous entendre maintenant. La parole est à vous. Je veux voir ce que vous avez fait, que ce soit petit, moyen, grand. Vous vous souvenez, la première vidéo, lorsque j'ai lancé dans 30 jours j'aurai, eh bien, je vous ai dit que j'allais mettre en lumière 5 personnes ou 5 groupes qui allaient avoir réalisé des défis qui allaient me toucher sincèrement, peu importe ce que je vais utiliser pour juger, peut-être même que je vais vous demander de juger, mais laissez-moi savoir dessous. Qu'est-ce que vous avez réalisé au cours des 30 derniers jours? Quels sont les progrès? Quels sont les succès? Qu'est-ce que vous avez tenté de faire? Même si vous avez échoué, je veux l'entendre. C'est peut-être une tentative exceptionnelle où est-ce que vous avez échoué, mais la tentative va m'inspirer au maximum. Alors, la parole est à vous. Et puis, je veux voir ce que vous avez travaillé dessus. Et moi, au cours des prochains jours, je vais vous amener avec moi à Paris. On va faire des séminaires ensemble. On va sûrement aller se promener à des événements auxquels je suis convié. Et ça va vous permettre de visiter un peu Paris, de voir comment est-ce qu'est le moral ici à Paris. Jusqu'à présent, les gens sont super sympathiques, super positifs. Il y a quand même à l'occasion beaucoup d'autos de police qui passent. Ils sont armés jusqu'aux dents. Alors, c'est sûr que ça surprend, mais dans le contexte, on comprend très bien les raisons pour lesquelles de telles interventions sont mises en place. Mais en général, bravo les Parisiens. Votre attitude est vraiment incroyable. À l'aéroport, les gens étaient super sympathiques, étaient gentils. On ne sentait pas du tout le contexte de peur. Vraiment, c'est tout à votre honneur. Ça m'a énormément inspiré. Alors voilà, mes amis. Alors, hey, regardez-moi ça. N'oubliez pas, prenez le temps de ralentir. Par la suite, c'est simplement un mécanisme pour plus rebondir par la suite. Et partagez-moi, eh bien, ce que vous avez fait au cours des 30 derniers jours. C'est le temps maintenant de sélectionner les 5 personnes ou les 5 groupes qui ont fait des choses qui méritent d'être mentionnées. Alors voilà mes amis. Alors sur ce, moi je vous dis jusqu'à notre prochaine communication, eh bien soyez reconnaissants, reconnaissantes.
célébrer la magie d'aujourd'hui. Oh yes! Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, oh yeah, de vouloir bâtir un monde meilleur. Au revoir tout le monde.